Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo en cette soirée du mercredi 3 mai 2023. On se retrouve pour parler des différentes dégradations orageuses qui sont prévues pour les prochains jours. Ça y est, hein, on va être parti pour une nouvelle période instable qui partira de la journée de demain jeudi et qui ira jusqu'à dimanche. Voilà, donc c'est parti pour 4 jours d'orage. Et bah, ça, c'est super, hein, ça fait plaisir. Alors, on va un petit peu revenir hein, sur les centres d'action qui seront à l'origine hein, de ces dégradations orageuses. Et puis, avec un tout petit peu plus de précision, je vais reprendre les cartes hein, météo, comme j'ai commencé ce soir à mettre en post communauté sur la chaîne, notamment pour la journée de demain jeudi. Hein. Je ne fais pas tous les jours, bien sûr. Là, je surtout réaliser une carte ce soir pour demain jeudi, notamment la soirée et la nuit également de jeudi à vendredi. Ensuite, on aura d'autres dégradations orageuses hein, qui vont arriver. Et on va surtout parler de celle de samedi qui sera la plus importante. Hein, puisque là, déjà pour demain soir et vendredi, ça restera plutôt modéré. Hein, modéré, localement fort. Mais dans l'ensemble, les orages s'annoncent quand même plutôt modérés. Hein. Donc rien d'extraordinaire, rien de très costaud. Peut-être des surprises, bien sûr. Hein. On sait très bien que c'est très compliqué dans ces conditions instables. Par endroit, on pourra avoir quelque chose d'assez costaud, on verra. Mais dans tous les cas, pas de forte dégradation en vue, à part pour samedi, voilà, à part pour le week-end. Alors, on va revenir à cette journée de jeudi. Vous voyez, hein, bon, ça n'a pas trop changé par rapport à mon point météo d'hier. On a cette dépression sur l'Atlantique qui va nous influencer par l'ouest et le nord-ouest. D'ailleurs, on va avoir une baisse des températures qui va s'amorcer, alors que la chaleur gagnera un peu plus de terrain en direction du centre-est et du nord-est. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, hein, ces orages qui vont se développer ce jeudi soir. Vous l'avez vu sur ma carte, ça sera plutôt entre le Limousin, donc une grande partie du Massif central, hein, ça devrait bien se développer entre Limousin, Auvergne, et ensuite ça remontera du côté du centre-est, hein, donc entre le nord de la région Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, avant de s'estomper. Je ne sais pas si ça arrivera jusqu'au Grand Est. Il y a des possibilités que ça aille jusqu'au Grand Est. D'autres modèles voient un petit peu les systèmes orageux s'affaiblir en sachant qu'ils ne seront pas très organisés à la base. Voilà, puisqu'on reste dans un marais barométrique en flux de sud-ouest avec un conflit de masse d'air qui est assez modeste dans l'ensemble pour ce jeudi. C'est pour ça que les orages restent encore assez désorganisés. Mais attention quand même localement. Alors, pour le nord-ouest, on a également une instabilité importante qui va se mettre en place entre la Bretagne et la Normandie en particulier. Ça devrait déborder hein, du côté des Pays de la Loire, hein, notamment la partie nord. Peut-être l'Île-de-France, mais là, les risques semblent assez limités quand même. Même si c'est pas impossible hein, qu'on ait quelques cellules orageuses proches de l'Île-de-France. Et puis, en toute fin de parcours, dans la soirée, fin de soirée, on pourrait avoir des orages qui remonteraient jusqu'au Hauts-de-France. Alors, je ne l'ai pas mis sur ma carte car je ne suis pas sûr. Voilà, je ne suis pas certain, donc je ne sais pas si ces orages qui vont concerner donc en particulier donc Bretagne, Nord Pays de la Loire, Normandie, surtout ces régions-là, est-ce que ça remontera jusqu'aux Hauts-de-France et même jusqu'aux frontières belges? C'est possible, il y a une possibilité. Voilà, notamment donc je vous l'ai dit en soirée de ce jeudi. À voir, attention à ces orages, encore une fois, localement, modérés à fort. En ce qui concerne maintenant la journée de vendredi, alors vendredi, on a également un nouveau risque d'orage. Je vous l'ai dit, c'est quasiment tous les jours sur les mêmes régions. De nouveau vendredi de l'instabilité, proche des régions du nord-ouest et du centre-est. Hein. Voilà, c'est vraiment nord-ouest centre-est pour ce jeudi et ce vendredi. Encore une fois, des orages peu organisés, pas très nombreux, mais qui pourraient être modérés à fort. Hein. Voilà, localement. Donc ça c'est pour jeudi et vendredi. Et puis maintenant samedi. Alors samedi on a ce Talweg ici qui approche hein, par le golfe de Gascogne, on le voit.
Alors, il n'est pas très prononcé, hein, il n'est pas important, mais tout de même, à surveiller, puisque on a toujours ce flux de sud-ouest un peu plus instable, là, pour la journée de samedi, car l'anticyclone s'éloigne un peu plus par rapport à cette fin de semaine où on est un peu plus proche hein, des hauts géopotentiels. Là, pour samedi, on voit qu'on a bien le passage d'une dépression sur le pays, hein, vous voyez, qui concerne quasiment tout le pays. Petite dépression qui ensuite se dirige vers les frontières du nord-est. Donc là, pour samedi, on va avoir encore des températures assez élevées, notamment sur l'est et la moitié sud, alors que la fraîcheur océanique l'aura déjà emporté pour les régions de l'ouest et du nord-ouest. Donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir une forte dégradation rageuse. Alors, violente, non. Hein, on n'ira pas jusqu'à là, mais ça serait une dégradation assez marquée dans l'ensemble, notamment entre le sud-ouest et le nord-est. Alors, il faudra affiner un petit peu quand même les régions précises. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, ça serait un quart sud-ouest hein, qui serait concerné en allant vers le massif central et plus tardivement vers le centre-est. Hein, voilà, on ne sait pas trop à quel moment, on verra bien. Ce sera plutôt dans la soirée ou dans la nuit de samedi à dimanche que ça atteindrait les régions du centre-est, limite nord-est. Hein, donc on verra bien, mais normalement ça devrait être cet axe-là. Ensuite pour dimanche, on aurait encore des orages qui se cantonnerait à la moitié est. Hein. Donc là, cette fois-ci, le Grand Est serait concerné. Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et même jusqu'au sud-est. Hein. Voilà. Donc on pourrait avoir de nouveau des orages en cours d'après-midi et de soirée de dimanche. Et voilà, je m'arrête là. J'irai pas plus loin. De toute façon, la semaine prochaine, il ne devrait rien se passer. A priori, on aura le retour de l'anticyclone des Açores dans une dorsale, en tout cas pour lundi et mardi. Ensuite, on aurait un flux de nord-ouest minable, hein, qui ne sert à rien, qui sera frais et humide, avec une ambiance automnale. Autant vous le dire, c'est pas intéressant et ce sera pas très agréable. Hein. Donc, globalement, pour la semaine prochaine, c'est nul. Hein. Donc voilà, pas mal d'orages, vous l'aurez compris, de jeudi à dimanche pour ces 4 prochains jours. Préparez-vous à faire des vidéos, préparez-vous à profiter de tout ça. C'est la saison rageuse qui démarre vraiment puisque nous sommes arrivés au mois de mai. Le mois de mai, c'est le début officiel en général des saisons rageuses. Encore une fois, je ne compte pas le mois de mars qui a été exceptionnel cette année, mais en général, la saison rageuse commence au mois de mai, donc maintenant. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Merci d'avoir suivi ce point météo. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao!